Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui on va parler de comment apprendre une chorégraphie rapidement. Je pense que la mémoire, c'est quelque chose qui est très important en danse, comme tu as pu t'en apercevoir, peu importe le style de danse, que ce soit classique, jazz, contemporain ou autre. Et qu'apprendre une chorégraphie ou tout simplement apprendre des exercices rapidement, ça reste important pour progresser. Si je décide de faire ce podcast aujourd'hui, c'est parce qu'on parle beaucoup de techniques encore en 2021 et qu'on parle très peu justement de mémoire en danse et que sans une bonne mémoire, dans tous les cas, tu ne pourras pas progresser techniquement. Pourquoi ? Parce que déjà, si tu ne connais pas les exercices forcément pendant ta chorégraphie ou pendant les exercices en cours de danse, tu risques de mal les faire parce que tu ne seras pas sûr de ce que tu fais. Du coup, tu risques de prendre de mauvaises habitudes dans ta posture, dans tout, dans ta façon de danser. Tu risques de pas vraiment lâcher prise totalement d'un point de vue artistique parce que tu ne seras pas sûr de toi dans tes pas. Donc, c'est impossible de te lâcher artistiquement parlant. Tu vas te tromper, tu risques de t'énerver aussi, ça va t'énerver parce que tu vas pas savoir les exercices et que ça va une fois, deux fois, mais au bout d'un moment, ça va être, disons les mots, ça va être chiant, hein. Et après, le pire de tout, c'est que tu risques de te blesser. Et c'est souvent comme ça que je vois en tout cas des blessures en danse, aussi bien professionnellement que non professionnellement. C'est souvent justement quand c'est un manque d'inattention, quand on connaît pas l'exercice, quand on n'est pas sûr de soi et qu'on se lance, qu'on fait quand même l'exercice et qu'en plus on met une force de dingue, qu'on y va à 100% sans connaître bien l'exercice, c'est comme ça qu'il y a des erreurs, c'est comme ça qu'il y a des blessures souvent en danse. Donc si toi tu cherches à progresser, à t'épanouir un peu plus, à te lâcher un petit peu plus et que tu as quelques problèmes en plus d'un point de vue mémoire, je vais te livrer quelques astuces, tu vas voir, qui sont très simples et qui peuvent t'aider rapidement à améliorer ça. Alors, mon premier conseil déjà, c'est très bête, mais ça va être la concentration. Lorsque le prof, le chorégraphe, peu importe, te montre les exercices, te montre la chorégraphie, essaie quand même de te concentrer les quelques minutes quand le prof te le montre. Parce que des fois, je vois pas mal d'élèves qui sont concentrés quand ils font les exercices et pas forcément pendant la démonstration. La démonstration, c'est super important. Ça l'est peut-être plus justement pour éviter de faire toutes les erreurs que je t'ai dites auparavant. Donc, concentre-toi, c'est 2 minutes peut-être, même des fois moins, ça peut être seulement quelques secondes, 1 minute. Mais concentre-toi vraiment lorsque ton prof est en train de te montrer des exercices. Deuxième conseil, ça va être arrête de marquer à chaque fois les bras. Je sais que tu peux voir que les danseuses souvent marquent un petit peu avec les bras et que voilà, pour apprendre les exercices, alors c'est bien de le faire de temps en temps, mais si toi tu as un problème de mémoire, de coordination, que tu as du mal à retenir les exercices, je te conseille de changer un petit peu, de pas tout le temps marquer avec les bras, mais de bien faire tes bras. Parce que c'est souvent les bras qu'on oublie. Moi, je sais que des fois, je monte des exercices et qu'il y a très peu d'élèves finalement qui font à chaque fois les bras correctement parce qu'elles s'en souviennent plus, parce qu'elles les marquent et qu'elles font à chaque fois les jambes pendant que je monte les exercices. Et c'est un petit peu une erreur. Des fois, il faut un petit peu changer ça. Il faut mieux marquer les jambes et par exemple, ce jour-là, tu vas vraiment bien faire les bras pendant que ton professeur va montrer l'exercice. C'est vraiment pas la même chose et tu vas voir que pour ta tête, ça va être totalement différent. Et ça, je pense que c'est une mauvaise habitude de marquer tout le temps avec les bras parce qu'après, pendant ton exercice, tu risques de pas bien faire les bras, surtout si tu as un problème de mémoire. Une fois que tu as un niveau vraiment beaucoup plus professionnel, que tu connais tous les pas de danse, etc., c'est différent. Tu peux te permettre de marquer un petit peu plus avec les bras.
Mais si tu sens que déjà, bon, tu débutes ou tu as un niveau encore débutant intermédiaire, je te conseille d'alterner un petit peu. Et tu vas voir que d'ici quelques semaines, crois-moi que tu vas avoir des résultats. Troisième conseil, quand tu n'es pas sûr lorsque tu apprends une chorégraphie, je te conseille de vraiment écouter la musique et de la mémoriser comme ça. Moi, je sais que la musique, ça m'aide énormément pour visualiser ce que je fais, pour visualiser les mouvements. Et c'est pour ça que je vais te mettre, tu sais quoi, je vais te mettre le quatrième point avec le troisième point. Parce qu'en quatrième conseil, je t'ai mis mémorise les comptes, mais ça, c'est le troisième et le quatrième, je pense que ça se relie un petit peu, ça se rejoint un petit peu. Écouter la musique et essayer de mémoriser les comptes, ça aide. Tu vas voir 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4 et 5. À 5, je fais le temps lié. À 6, je fais le plié. Ou à 8, je fais le port de bras. Ou... Essaie de vraiment de relier un petit peu tes mouvements avec les comptes et ça va t'aider aussi à mémoriser la chorégraphie. Et pareil, hein, quand tu dois apprendre une chorégraphie, tu n'es pas obligé de la faire tout le temps, mais des fois tu peux mettre seulement tes écouteurs, tu mets ton casque et tu écoutes la musique tout simplement sans le faire à chaque fois, mais seulement écouter, ça va aider. En cinquième conseil, justement, je parlais de visualiser un petit peu, c'est justement essayer de penser à des images. Quand tu apprends quelque chose et que tu as du mal, moi je sais que des fois avec les filles, je leur apprends une chorégraphie, je vais leur dire, ok, là il y a un passage de bras, elles se mélangent, elles ne savent plus que c'est un passage de bras, je leur dis, ok, là on va faire le signe, parce que c'est un mouvement de bras avec les signes, ou par exemple là, on regarde fenêtre, on regarde la porte, ou là on pense, je sais pas, on pense différentes choses, mais essaie de visualiser, de mettre des images et ça peut t'aider. Moi, je sais que c'est quelque chose des fois qui m'aide quand j'apprends quelque chose, je visualise quelque chose et ça me met des repères. Ah ok, là du coup ça va être ça. Là maintenant j'ai pensé aux signes. Là ça va être autre chose, mais visualise et ça va t'aider. Après, il y a des personnes, ça aide moins, hein. Je pense que ça dépend vraiment de ta personnalité, mais en tout cas, je peux voir que ça fonctionne énormément sur beaucoup de personnes. Sixième conseil, celui-ci aussi il paraît très bête, mais c'est très important, c'est demande à ton prof, demande à ton professeur, vraiment. Beaucoup d'élèves n'osent pas demander par peur, par peur d'avoir honte, de je sais pas. Mais il vaut mieux demander à ton professeur plutôt que de ne rien dire et dire oui, oui, oui lorsque le prof demande à tout le monde. Si tout le monde a compris, tout le monde dit oui et tout le monde se trompe après. Et crois-moi que j'ai été aussi bien, je me mets en tant qu'élève, je sais que c'est pas facile et je suis en tant que prof. Et crois-moi qu'en tant que prof, moi, ça ne me dérange pas du tout de remontrer les exercices. Au contraire, je préfère mieux remontrer les exercices et que mes élèves soient sûrs à 100% qu'elles ne fassent pas d'erreur, plutôt que finalement avoir tout le monde qui me dit oui et que tout le monde se trompe. Parce que c'est une perte de temps pour toi, c'est une perte de temps pour tout le monde. Du coup, j'éteins la musique, enfin le prof doit éteindre la musique, on remonte, on refait. En fait, c'est une perte de temps tout le temps au cours de danse. Donc, il vaut mieux prendre la peine, ne pas avoir honte. Vraiment, en tant que prof, je pense que la plupart des profs n'ont aucun souci à remontrer les exercices. Vraiment. Il vaut mieux que tu prennes ton courage et demandes à ton prof pour être sûr. Et comme ça, même toi, déjà, tu ne vas pas te tromper et tu prendras beaucoup plus de plaisir à danser plutôt qu'avoir honte ou peur ou être timide et pas oser demander. Et un dernier petit conseil, je sais que j'ai une amie qui avait vraiment des problèmes de mémoire et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle notait. Quand elle devait apprendre une chorégraphie, elle avait un petit calepin spécial choré et elle notait les chorégraphies avec toutes les corrections des professeurs. Et ça dépend vraiment de toi. Il y en a vraiment qui ont besoin de voir, de visualiser, mais en voyant vraiment, en écrivant. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont réussir à mémoriser. C'est vraiment en écrivant. Et tu peux voir même à l'école, hein, t'en as, il suffit de... Pour certaines personnes, ils vont seulement lire et ils enregistrent parfaitement les choses. Et il y en a, ils ont besoin d'écrire pour enregistrer les choses. En danse, c'est pareil. Tu vas voir, il y en a qui n'ont aucun problème de mémoire, qui vont visualiser comme ça, vont voir. Et ça va être, hop, acquis déjà, entre guillemets. Hein. Et il y en a qui ont besoin de l'écrire pour s'en souvenir. Donc, si toi, tu es comme ça, essaye peut-être de l'écrire de temps en temps pour essayer pour t'aider, tout simplement.
Donc pour résumer, je vais pas te donner plus de conseils parce que ça en fait déjà beaucoup et que si tu arrives à les appliquer déjà un petit peu tous, c'est déjà pas mal. Bien sûr, les fais pas comme ça du jour au lendemain. Mais je vais répéter, ce qui est important, ça va être concentre-toi lorsque ton prof te montre les exercices, la choré. Arrête de marquer les bras, mais essaie d'alterner un petit peu. Ça va te faire même travailler la coordination, donc ça va t'aider. Après, essaie de bien écouter la musique. Mémorise également les comptes. Pense à des images, visualise certaines choses, ça peut t'aider à enregistrer. Demande à ton prof, n'hésite pas. Et si tout ça, ça marche pas dans tous les cas, essaie de noter les pas ou la choré ou même des corrections, ça va t'aider. Et tu vas voir que le moment où tu vas progresser d'un point de vue mémoire, que tu vas commencer à vraiment avoir une meilleure mémoire, ça va t'aider énormément dans ta technique. Tu pourras en fait te focaliser sur autre chose. Parce que le fait de ne pas savoir, tu ne peux pas penser à ça, à te faire plaisir, à l'artistique, à ton en dehors, à ton coup de pied et tout, parce que tu penses constamment à l'exercice, à qu'est-ce qu'il y a après ça, qu'est-ce qu'il y a après mon dégagé, je me souviens plus et tout. Donc c'est impossible de progresser techniquement et artistiquement sans avoir une bonne mémoire. Et c'est pour ça que c'est un podcast qui est pour moi très important également, parce que la mémoire, c'est très 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 important et je le mets même avant la technique et l'artistique parce que sans ça, tu peux pas travailler ton artistique et tu peux pas travailler ta technique. Donc travaille ça également et crois-moi que tu feras d'énormes progrès d'un point de vue technique et artistiquement parlant. En tout cas, laisse-moi un commentaire pour savoir si tu appliques un de ces conseils et si tu vois des résultats d'ici quelques semaines. Je serai curieuse de savoir ton évolution, de connaître comment ça se passe. Passe une très très bonne journée. Surtout, n'hésite pas à aller sur nouvelledance.com. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledance.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.